Bonjour, je vous retrouve pour l'aperçu vidéo d'un téléphone du Tiny M7. Voilà, on a le coffret, on a une coque de fourni avec qui est souple, en plastique souple. Il était protégé ainsi. À l'intérieur, on avait la batterie, on a un chargeur d'1 ampère et on a également un câble USB micro USB pour la recharge et pour les transferts, et on a également un kit main libre. Donc ça, c'est du point de vue du coffret. Le téléphone est assez joli, hein, on le voit, sur la tranche c'est doré des deux côtés, on voit, et ça fait tout le tour. Donc voilà, la coque arrière c'est du plastique, hein, sans surprise, mais c'est un peu granuleux, du coup c'est assez agréable au toucher. Donc on est bien sur de l'Android KitKat, hein. Ça c'est plutôt le mauvais point. On voit du 4.4.2. Donc sinon on est sur un écran IPS, on voit, c'est impeccable. On est sur du 720p, donc très agréable. Hop, sur hop, on va se connecter. Hop, 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 hop. Voilà, connexion établie, ici c'était établi pourtant. Ah voilà. Hop, donc c'est bon. Si on met une vidéo, c'est propre. Et on a évidemment, hop, on revient par là. En qualité, on a évidemment le 720p. On a une très belle image. Le son est correct sans plus, hein. Bon, ma connexion est pas terrible en Wi-Fi, mais bon, on a entendu un peu quand même. Les jeux passent bien, hein. J'ai testé plusieurs petits jeux, dont Real Racing. Ici, on peut mettre un Rayman. Voilà, ça a rien insisté, on voit que c'est parfaitement fluide, hein. Donc nativement on avait toutes ces applications installées. J'ai rajouté quelques petites choses dont l'Amazon Store, le CPU-Z pour essayer d'avoir un peu les caractéristiques du smartphone. On voit que c'est un MT6592, hein, qu'on est bien sur du 720p. Et que du coup on est sur du 1.36, hein, sur du 8 cœurs à 1.36, donc ça suit parfaitement. Donc le petit défaut justement, c'est que la batterie va avoir tendance à être un peu juste, hein, du coup comme c'est un 8 cœurs et que la batterie n'est pas énorme, hein, de mémoire c'était 2500 je crois, donc du coup si on utilise vraiment beaucoup, ça tiendra pas la journée. Ça, c'est le point négatif, surtout que l'écran est quand même assez beau. Là, il a la luminosité maximum, donc évidemment, ça prend pas mal. L'appareil photo est correct, hein, mais dès qu'on ira sur des photos en intérieur, d'une manière classique, le rendu sera pas terrible, quoi, hein. Donc voilà, même là en extérieur, en grandissant un peu, on voit que c'est quand même pixelisé, hein. La navigation internet, elle,
Ah, à chaque fois je me suis déconnecté tout à l'heure. La navigation internet elle était fluide, hein, il n'y a pas grand chose à dire de ce côté là. Hop, on zoome, on dézoome, on voit, hein, c'est fluide, c'est rapide. Hop, si on veut, les images défilent, on zoome, on dézoome à loisir, les caractères sont bien nets. Donc voilà, un téléphone sympa, hein. Vraiment d'entrée de gamme, on va dire quand même, hein. Déjà il est que 3G, donc ceux qui ont un forfait 4G, ça leur conviendra pas du tout. Par contre, il est idéal pour les petits forfaits où il n'y a justement pas besoin de 4G, où c'est limité en 3G, donc ça fera parfaitement l'affaire. Et puis on l'a quand même bien en main. Évidemment, c'est du 5,5 pouces, donc on peut pas avoir tout l'écran en une main, hein. C'est assez classique. Donc voilà en quelques mots ce qu'on pouvait dire de ces téléphones. Et donc j'espère que cet avis vous aura été utile. Et bon choix à vous alors. Salutations geeks!